Regarde maintenant, tu vas savoir plein de choses. Tu vas avoir même des robots. Tu vas leur dire des choses. Ils vont faire le ménage. Ils vont aller faire les courses. Ils vont on te livre à domicile. Tu commandes sur Amazon. Ils peuvent même te livrer du manger, ce que tu veux. Mais les gens, à un moment, vont dire, je veux plus Amazon. Je veux parler avec quelqu'un. Je vais aller dans une épicerie et je veux parler avec quelqu'un, connaître quelqu'un, échanger avec lui. Bonjour, comment ça va? Ça va, ouais. Alors comment ça va? Vous allez mieux? Vous m'aviez dit que vous avez des problèmes. Ouais, ouais, ça va mieux. Mais ça, c'est énorme, ça. Ces échanges-là, c'est énorme, énorme. Seulement, on ne se rend pas compte parce qu'ils nous ont fait une miroiter, soi-disant de la connaissance, les grandes surfaces, des robots. Maintenant, il n'y a plus de caissier, rien, une machine. Tu viens, on va t'apprendre à utiliser la machine comme un idiot. Tu vas commencer à apprendre à scanner toi-même les produits. Il n'y a plus personne. C'est vide. C'est vide. Tu as des rayons. Tu vas, tu remplis ton chariot, tu scannes et tu rentres chez toi, seul. Tu es venu seul, tu vas être seul et tu vas partir seul. Mais c'est horrible. C'est terrible. Alors que maintenant, le petit épicier du coin, ah, tu le connais, il sait quand tu pars en vacances, il sait ce que tu aimes. Quand il y a des fois un truc qui arrive, il dit, vous savez, je vous ai gardé le truc là parce que il y en avait plus, comme je savais que vous aimez et tout. Mais c'est énorme. Ça, c'est énorme. Énorme. Vous croyez un supermarché, il va te- il- mais Marie Pinto, ça c'est le point, ça c'est ce qu'ils aiment momentanément, d'après l'intelligence artificielle et l'ego. Mais quand ils vont se rendre compte du gouffre, du néant, de la solitude, de la non-existence, c'est énorme. Les gens ils vont être perdus complètement, complètement. En plus, tu manges seul, ouais, comme vous dites. Tu manges seul. Voilà, vous avez petite Marcolette, petit à petit, la personne, elle vous connaît, elle sait ce que vous aimez, elle sait les heures où vous venez, elle connaît votre vie un petit peu. Des fois, vous lui parlez un petit peu de ce qui se passe avec vous. Après, elle vous demande des nouvelles. Mais je vous ai pas vu depuis une semaine. Ça va, tout va bien, etc. Ouais, non, j'étais rendre visite à maman et voilà. Mais c'est extraordinaire, ça. C'est de la vie, ça. C'est de l'existence. Ça, c'est de l'existence. Ça va venir, Bezrat Hashem. On est en route et ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Le, 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 le- le dissuasement, dissuasion, c'est-à-dire la déception du monde virtuel, du monde du GPT, tout ça, ça va venir très très vite. Ça va s'accélérer, ça va aller très très vite. D'abord, beaucoup de gens ils perdent leur métier, puisqu'il y a beaucoup de métiers qui n'ont plus besoin d'exister. Et les gens ils vont se sentir tellement nuls de rien savoir. Mais quand on va leur dire, mais non, t'es pas nul. Au contraire, maintenant que tu sais rien, tu vas commencer à découvrir des connaissances extraordinaires qui viennent par de la connexion avec Dieu. Ah bon, tu crois? Mais oui, viens apprendre à vivre, viens apprendre la vie, viens apprendre parler avec Dieu, parler avec tes amis, viens apprendre à parler et tu vas voir que tu vas vivre. C'est vers ça qu'on va. Donc les étapes, comme elle a la princesse, on passe toutes ces étapes. Première chose, on se fâche avec le roi. Deuxième étape, on a peur parce qu'on ne sait pas où on va. C'est une nouvelle vie. Et on a tellement dégoûté du roi qu'on dit tant pis, je suis prêt à mourir. Et puis de toute façon, c'est pas sûr que je vais mourir, comme elle dit. Peut-être je vais être sauvé. Je me jette à l'eau. Et on se jette à l'eau. On commence à vivre avec la prière, avec la émouna. Quand on commence à vivre comme ça, maintenant que bien qu'on ait reçu toutes les flèches du roi, on trouve le tzaddik qui nous soigne. Baruch Hashem, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Bien sûr, ça ne se fait pas pour toute l'humanité d'un seul coup, mais vous voyez que nous sommes nous-mêmes des âmes
qui sont passés par ces étapes-là. On est dans ces étapes, même si on n'est pas 100%, mais on est déjà dans ces étapes. On a compris à un moment que ce roi-là, il ne veut pas notre intérêt du tout. Du tout, du tout. Et petit à petit, Hachem, il a montré que tous les gouvernements, c'est des escrocs, c'est des voleurs, c'est des assassins. Et à ce qu'ils font avec l'Ukraine, un pays entier, des centaines de milliers de gens qui se font tuer alors qu'ils ont des armes, ils peuvent leur donner des armes pour se défendre. Rien, ils les laissent comme ça. Ils sont en train de mourir par milliers. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a que l'argent, c'est tout. En fait, l'Ukraine, c'est comme pour eux, c'est un centre d'entraînement. Ils s'entraînent, ils voient leurs armes, comment elles marchent, comment ça. Ils apprennent des choses. On va voir la Russie, comment elle fait ça. Ils s'amusent avec eux. En attendant, il y a des centaines de milliers de gens qui meurent. Ils n'ont rien à faire de ça. Rien à faire. On va peut-être vous donner des tanks. On va peut-être vous donner. Il y a des armes. S'ils leur donnent, la guerre elle s'arrête en 2 ou 3 jours. Mais ils ne veulent pas leur donner. Ce n'est pas une vraie guerre. Ce n'est pas une guerre du tout. Il n'y a pas de guerre. C'est que de l'argent, c'est tout. Que des intérêts, c'est tout. Et tout, c'est comme ça. Tous les gouvernements, tous les ministres, tout, c'est la même chose. On a vu quand il y a eu le Covid, tout le monde a compris de quoi il s'agit. Ça y est, les gens, ils ont été complètement déçus de tous les gouvernements, de tout le monde de la médecine, de tout. Les gens, ils ont été déçus. Mais tout ça, Hachem, il fait pour nous montrer. Regarde le roi, cruel. Regarde-le comment il est cruel. Et toi, tu t'es marié avec lui. Toi, tu l'as respecté, soi-disant. Toi, tu as cru qu'ils allaient faire des choses pour toi. Tu as imaginé que l'Organisation mondiale de la santé, elle se faisait du souci pour toi. Comment tu vas, mon pauvre? Comment ça va? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que les médicaments qu'on t'a donnés te font du bien? Toi, tu crois ça? Une fois que tu découvres le poteau rose, tu vois qu'est-ce qu'il y a. Waouh! Waouh! Exactement. Et c'est même pas un remède. C'est écrit la maladie, vendre la mort. En plus, c'est même pas un remède. Vous comprenez? Bien sûr, l'exploitation des Africains, des Asiatiques, de tout, de tout. C'est noir, c'est quelque chose de noir, de terrible. Mais, Baruch Hashem, on est en route vers la fin. On arrive vers la fin. On arrive à la fin de tout ça. Ça y est. Voilà, il ne faut pas avoir peur de changer de vie, c'est tout. On change de vie. De toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Vous voyez bien, ils annoncent clairement qu'ils veulent tuer les gens, c'est tout. Donc il n'y a rien à perdre. Donc elle voit un moment, allez, elle y va, c'est tout, dans ses murailles d'eau. Et comme elle dit, c'est pas sûr de toute façon que je vais mourir, elle ne meurt pas du tout. Comme ça, elle arrive chez le tzaddik. Comme ça qu'elle arrive chez Rabbeinu. Rabbeinu, il la soigne. Paix et bénédiction, abondance pour la causerie, et les gens émettent. Shone Frailer, s'obliger. Amen, amen. Amen. Voilà les amis, Baruch Hashem, Ashrenu, vraiment Ashrenu, Tofrelkenu, tous les jours, qu'on peut étudier Rabbeinu. Que Rabbeinu dit chaque jour, chaque fois qu'on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. Vous voyez, on commence tout à zéro à chaque fois. Tous les jours, on commence à zéro. Neuf, tout est nouveau. Et on commence à vivre, à apprécier la vie, apprécier le contact avec des gens de vérité, des échanges, des choses simples, des choses à 3 coins, très très simples. Baruch Hashem, Ashrenu, il faut remercier Hashem. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour se retrouver là-dedans, mais on y est. Au moins, il faut remercier Hashem. Il faut remercier Hashem et demander à Hashem qu'il y ait plus de gens qui se trouvent rapidement, plus de gens qui rentrent dans le monde de la prière. Comme Hashem il a dit, ma maison c'est une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples. Toutes les 70 nations, elles vont faire une maison de prière, où elles vont prier toutes les 70 nations ensemble. C'est à ça qu'on va arriver. Imaginez-vous des maisons de prière, des endroits énormes. Il y a toutes les 70 nations, tous les gens, de tout azimut. Tous ils vont prier ensemble vers Hashem.
C'est vers ça qu'on va, Bézant Hachem. Voilà, tous les jours on commence par Hachem. Extraordinaire. Tous les jours par Hachem. Ashrenu matov chelkenu. Voilà les amis. Amen, amen. Que les gens y trouvent Rabbeinu, Bézant Hachem. Ou que Rabbeinu les trouve, ou qu'ils le trouvent, mais que ça avance. On ne veut plus entendre des morts, des guerres, des attentats, des choses. On ne veut plus ça, ça y est. Pourquoi? Que des intérêts derrière tout ça. Vous croyez que ces attentats, il y a quelque chose là-dedans? Il n'y a rien du tout. C'est que des intérêts d'argent. Il n'y a rien. C'est que de la politique, de l'argent. Il n'y a rien. L'être humain, il vaut rien pour eux. Votre vie, elle vaut rien à leurs yeux. Rien. Ils ne feront jamais rien pour vous. Le seul qui peut vous aider, c'est Hachem. Et le tzaddik, c'est tout. C'est les seuls qui peuvent vous aider. Et bien Hachem, c'est lui notre créateur. On n'a de compte à rendre à personne. On n'a rien à voir avec qui que ce soit. Nous, on connaît que Dieu. C'est lui qui nous a amenés dans ce monde. C'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui qui nous donne tout ce qu'on a. Et nous, on va dans son chemin. Et ce qu'on a besoin, on parle avec lui, c'est tout. On lui raconte tout ce qui se passe avec nous. Le reste, ça ne nous intéresse pas.